cette personne, sois bienvenue ce matin, je suis content que tu sois là, derrière, devant, voilà, en respectant les distanciations, bien entendu. C'est important de s'accueillir chaleureusement. Voilà, on prend quelques secondes. On est très heureux d'être là ce matin, de partager ensemble ce temps de louange, d'adoration. Et puis on va passer un petit temps de partage, la parole de Dieu. Une question, je n'ai pas encore fait. Est-ce que quelqu'un a une Bible là ce matin? Wouh! Il n'y en a pas beaucoup, hein? Montrez-la. Et puis pas votre smartphone, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Non, voilà, je plaisante. Voilà, c'est important, même si on a, et merci pour la technique, tout ça, même si on a les versets bien mis, il faut leur donner tous les versets qu'on a, etc. Ils le mettent. Je pense que c'est important de lire, et c'est pour ça qu'on va ouvrir la Bible pour notre premier passage. Ah, vous vous souvenez où c'est, hein? Bon, non, je plaisante. Je plaisante. On va prendre Acte 2, 42 à 47, on va juste le relire ensemble. Acte 2, 42 à 47. On passe depuis quelque temps, on focalise sur ça parce qu'on a démarré avec ça, avec « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, comme on l'a fait là, il y a quelques instants. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça a interpellé les gens de Jérusalem, le peuple, de la façon qu'ils adoraient, comment ils étaient connectés au Dieu Tout-Puissant. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. On est en ce moment depuis quelque temps avec le pasteur Laurent dans cette pensée d'une Église vivante. Moi, je crois qu'une Église doit être vivante. Est-ce que vous êtes vivant? Vous avez le droit de passer votre voisin pour voir s'il est vraiment vivant. Non, faites-le pas. Faites-le pas, je plaisante. Pas de règlement de compte ce matin. On est dans cette pensée vraiment d'une Église vivante. On a vu ensemble qu'une Église, si elle est vivante, elle doit être unie. C'est une Église unie. Si elle est vivante, c'est une Église qui s'engage. On a vu ensemble l'engagement. Le pasteur Laurent nous a partagé l'unité. Si on est une Église vivante, on est une Église unie. La semaine dernière également, le pasteur Laurent nous a partagé, on doit grandir, évoluer. Une Église vivante est une Église qui vit la simplicité, comme on a vu dans le texte. Et ce matin, on va voir, une Église vivante est une Église généreuse. Wouh! Généreuse. Une Église vivante est une Église généreuse. On va développer 2 points. Si le temps nous... Ouais, ça va, il est que 11 heures, c'est bon. Une Église on va voir 2 points. Un modèle de générosité. Et le deuxième, c'est nous sommes appelés à suivre ce modèle de générosité. Alors, je vous rassure, les uns et les autres, ce matin, ce n'est pas un message sur la dîme et les offrandes. Vous dites oui, hein, ouais, vous dites rien, mais ouais, enfin, ouais, non. La générosité, ce n'est pas que cela. Je crois personnellement que la dîme et les offrandes doivent être prêchées et enseignées, malgré les dérives, malgré les abus d'aujourd'hui et de tous les temps. Je crois véritablement qu'il faut la communiquer, mais elle doit être prêchée correctement, selon la pensée de Dieu, en s'appuyant sur la parole. Je pensais que vous alliez dire amen là. Non, je croyais, non. Bien comprendre la dîme, communiquer pour bien comprendre ce que c'est. Hier, pas plus tard qu'hier, j'avais une personne, pas d'ici, pas de la région, pas du secteur, de très loin. Pour vous, c'est très loin. Elle nous posait des questions à mon épouse et moi, elle ne comprenait pas. On a essayé d'expliquer, d'exposer. Mais le but, c'est de l'appliquer. Je crois que nous sommes appelés à bien comprendre ce que c'est. Pourquoi la dîme, le but de la dîme, quand et comment, quel état d'esprit
je dois avoir pour vivre, parce que je crois que c'est quelque chose que nous devons vivre, c'est un acte d'amour, de foi, de conviction et d'ordonnance, et bien d'autres choses. Mais ce matin, le partage que nous allons faire ensemble, c'est le partage sur le thème de la générosité. La générosité, c'est un état d'esprit. La générosité, c'est qui est doué de sentiments nobles, d'indulgence, de magnanimité. Merci, merci. Je suis encore un peu malade, vous m'excuserez. De magnanimité. Wouh, qui est prêt à faire le bien, qui est dénoté, qui dénote de la générosité. C'est quelqu'un de dévoué, de totalement désintéressé ou de noble. Caractère d'une personne qui est généreuse. On parle aussi d'action de générosité. C'est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel. Voilà ce qui est la générosité. On parle d'altruisme, on parle de bienveillance, de clémence, de dévouement, d'humanisme. On parle d'indulgence. On parle aussi d'être miséricordieux. Tout ça font partie de la générosité. Le premier point qu'on va échanger ensemble, c'est un modèle de générosité. Et je pense à poser cette question. Qui peut être un modèle de générosité? Quel personnage dans la Bible peut être un modèle pour nous ce matin de générosité? La Samaritaine, j'entends Jésus. Je dirais le personnage principal, oui, effectivement. On va dire Dieu. On va dire Dieu. Et quel verset? Je priais, je dis, mais ok, je pars sur ça, etc. Quel verset vais-je prendre? Qu'est-ce que je vais trouver? Vous savez, c'est bien d'avoir des thèmes, il faut des versets qui correspondent, etc. Eh bien, sur mon cœur est venu un verset, je dirais c'est le plus connu. Ah ouais. La technique, Jean 3,16. Il dégaine vite. Hein. Même pas. Jean 3,16. Ben si, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est la vie éternelle. Si ça, ce n'est pas de la générosité, je vous demande pardon, mais... Bref. Avant de développer, d'aller plus loin, moi, il y a beaucoup de questions qui me reviennent, et peut-être pour ceux qui vont écouter ce message, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a et ceux qui font de l'évangélisation également, peut-être dans la rue ou autre, ou qui parlent de leur foi à leurs collègues de travail, etc. Mais c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois, je ne vais pas dire des centaines de fois, mais presque, voire peut-être plus. Pourquoi fils de Dieu? Ce n'est pas une question qui vous revient, ça? Je vais essayer de répondre en quelques minutes. C'est important de m'arrêter et de dire fils de Dieu. On va voir ensemble fils de Dieu au sens de l'Ancien Testament. Au sens de l'Ancien Testament, tout simplement, c'est les grands nobles, les nobles. Ce sont également des anges qui abandonnèrent leurs premières conditions, on les appelait les fils de Dieu. Ce sont également des hommes pieux, surtout des descendants de Seth et des adorateurs de Dieu. Ça, c'est selon l'Ancien Testament. Pourquoi fils de Dieu? Dans l'Ancien Testament, on parle de fils de Dieu. On parle de fils de Dieu également dans le Nouveau Testament. Il y a deux sens dans le Nouveau Testament. Ceux qui ont consenti à passer par la nouvelle naissance. Beaucoup d'entre nous, je crois, ce matin. Quelques-uns. Mais vous êtes très attentifs. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est ça, je le sais. Hein. Ceux qui ont consenti à passer par la nouvelle naissance, ils ont été engendrés spirituellement par Dieu, rendus participants à la nature divine par l'opération du Saint-Esprit demeurant en chacun d'entre nous. Ça, c'est vraiment une grâce. Dieu nous a adoptés comme fils et filles de son royaume. Alléluia. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Son esprit leur a appris à dire « Abba Père ». Abba Père. Le Saint-Esprit nous conduit. Romains chapitre 8, verset 14. Mais c'est aussi, voilà, et c'est là je veux prendre quelques minutes, c'est aussi l'un des titres du Messie. Le psaume chapitre 2, au verset 7, nous dit
je publie le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jean, chapitre 1er, au verset 49. Donc, le psaume, c'est intéressant. Les psaumes ont été écrits plusieurs centaines d'années avant l'arrivée du Messie. C'est une déclaration qui a été faite. Mais là, quelques centaines d'années plus tard, un homme du nom de Nathanaël voit Jésus, il comprend que Jésus est le Messie. Au départ, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Voilà, il se moque un peu. Mais après, Nathanaël réalise, comprend, et il déclare, comme nous ce matin, nous avons déclaré que Jésus est dans la barque et on est confiant, on est en paix. Nathanaël déclare, répondit, lui dit, Rabbi, maître, tu es le Fils de Dieu et le roi. En sous-entendu, tu es le Fils, parce que Jésus, le Messie avait plusieurs noms. Le fils d'Isaïe, on l'appelait aussi le fils d'Isaïe, le fils de David en fait, parce que voilà, le fils de Dieu, l'unique, ou le fils de l'homme. Mais Nathanaël le déclare, tu es le fils de Dieu, tu es le roi, exprimant dans son sens le plus profond la relation qui existe entre le Père et le Fils, parce que tous deux sont éternels. Pourquoi Jésus est appelé fils unique? On parle de fils unique. Christ est appelé aussi le fils unique de Dieu. Deux raisons justifient cette expression. Tout simplement, Christ étant éternel, n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il fait un parallèle avec ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Mais deuxième point, parce que sa naissance a été miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1er, verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. Mais quelques petites choses qui appuieront ce que nous sommes en train d'échanger. Étant Fils de Dieu, Christ est Dieu lui-même. Doué de perfection infinie, procédant dans son essence divine. On le retrouve dans plusieurs versets, comme dans Jean, comme dans Philippiens. Il est égal à Dieu le Père. On le trouve dans Jean également. Toutefois, pour accomplir la volonté de celui-ci, a partagé la condition d'un être terrestre comme vous, comme moi. Il a été envoyé par Dieu lui-même. Je dirais, il a été envoyé par lui-même. Vous me suivez sur ça? Dieu fait homme. Il a été envoyé par Dieu qui agit à travers lui. Il le dit, je ne fais rien sans que le Père me l'ait dit. Le mot fils ne se rapporte pas à la mission du Christ, mais à sa nature identique à celle de Dieu et impliquant l'égalité avec lui. D'accord avec ça? Vous êtes très attentifs, c'est bien. Jésus revendique ce titre à plusieurs fois dans les évangiles et les apôtres prêchent que Jésus est le Fils de Dieu dans les Actes, dans Galates. Jean écrit lors de ses épîtres, il déclare, il annonce qu'il est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu lui-même. C'est parce qu'il avait maintenu ce titre devant les Sanhédrins que Jésus fut condamné à mort. C'est à cause de ça que Jésus, on l'amène à la croix. Le droit à une telle appellation lui avait été confirmé par la descente du Saint-Esprit lors de son baptême. Souvenons-nous, lors du baptême de Jésus, déjà c'est la seule et unique fois qu'intervient ce que nous on a appelé, ce que l'homme a appelé la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est en train de se faire baptiser. Au départ, Jean le Baptiste ne voulait pas faire ça. C'est pas possible. C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi quelque part.
Et puis la Bible nous dit que Jésus fut baptisé, fut plongé dans l'eau, que le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle d'une colombe, et puis le ciel s'ouvre et une voix retentit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La divinité de Jésus fut aussi confirmée lors de la transfiguration. Il y a une manifestation du Père, encore une fois, et puis Jésus dit, n'en parlez pas. On sait que les évangiles ont été écrits beaucoup plus tard, et c'est à ce moment-là où ils ont écrit, et là on retrouve dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, et dans Pierre également, c'est Pierre qui en reparle dans son épître. Le caractère et les œuvres de Jésus prouvent qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts ainsi que par son ascension. Amen. Pourquoi faire un rappel comme ça? Parce qu'il est important pour nous, bon, on le sait, on le connaît, on sait les choses, on pourrait même les citer, mais se rappeler que Jésus n'est pas que... Voilà, on l'annonce aussi à ceux qui écouteront, mais Jésus n'est pas un petit Dieu, il est Dieu, il est de toute éternité. C'est Jésus est qui? Jésus est Dieu fait homme, il marche sur la terre, il se soumet au Père, il montre l'exemple, je dirais, il va jusqu'à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Il est tellement Dieu que le Saint-Esprit le ressuscite, qu'il ressuscite d'entre les morts. Il est où aujourd'hui? La Bible nous dit qu'il a été enlevé, il a été repris, l'ascension, il est à la droite de Dieu, à la droite du Père, car il était à son égalité. Amen. C'est important de nous le rappeler. Mais qu'est-ce que ça vient faire avec la générosité? Eh bien, tout simplement que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le meilleur. C'est ça la générosité. C'est oublier son droit, je dirais, donner le meilleur à celui qui a besoin. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tant aimé, Dieu nous aime tellement sa créature qu'il s'est donné lui-même afin que nous soyons sauvés. Quelle générosité! Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus cher. Revenons à Jésus. À travers ces 3 années et demie de ministère terrestre, Jésus a donné sans compter. Il n'a jamais compté tout ce qu'il a donné. Il donnait beaucoup, beaucoup plus qu'il ne recevait. Qu'est-ce qu'il donnait, Jésus? Il priait pour les personnes. Il prenait du temps avec les gens. Les écoutait, était patient, plein d'amour, plein de compassion. Il était disponible et il se rendait disponible à n'importe quel moment. Seigneur, quand même. Alors chacun d'entre nous, ce matin, je crois que nous avons besoin, vous et moi, de redécouvrir la générosité de Dieu à notre égard. On en a besoin. Seigneur, ouvre mon cœur. Au-delà de l'entendre intellectuellement, Seigneur, je veux le réaliser comme tout à nouveau. Tu as tout donné pour moi. Tu as tout abandonné. Seigneur, réapprends-moi à connaître la générosité que tu as à mon égard. Alors peut-être ici, quelqu'un est pour la première fois. Tout simplement, je t'invite à réaliser la générosité que Dieu a pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu crois en lui et que tu ne périsses pas. Ou alors, peut-être il y a des ados, peut-être des jeunes ou peut-être quelqu'un d'autre et tu n'as pas encore réalisé la générosité de Dieu dans ton cœur. Tu l'as entendu depuis tout petit, depuis tout jeune, mais tu ne l'as pas encore réalisé ce matin. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton âme et à réaliser ce que Dieu t'a donné et veut te donner parce que sa générosité ne s'arrête pas là. Ou peut-être tout simplement quelqu'un réalise la générosité de Dieu ce matin, mais tu as besoin de faire un pas de plus, tu as besoin de t'approcher auprès de Dieu. Ou peut-être tout simplement quelqu'un ce matin, tu as laissé rentrer des choses dans ta vie et cela a assombri ta visibilité et tu ne vois plus la générosité de Dieu. Et bien tout simplement ce matin, qui que nous soyons, vous et moi, on a besoin d'être rafraîchis,
de revoir, d'avoir une nouvelle perspective. Seigneur, montre-moi combien tu as été généreux envers moi à travers Jésus, mais aussi dans mon quotidien. Jésus nous l'a dit, à chacun d'entre nous, je serai avec vous tous les jours. Et ça, c'est une générosité de sa part. Je vais vous raconter, je vais vous lire une petite histoire, une histoire interpellante concernant la générosité. Ça se passait aux États-Unis. Voyant une mère, il y a quelques années, voyant une mère incapable de payer les couches de son bébé, c'est terrible ça. J'imagine un petit peu la scène, mettons-nous dans ce contexte, au supermarché. Une grand-mère n'a pas hésité à s'acquitter de la note. Ce beau geste a créé un buzz sur un réseau social il y a quelques années et a été largement relayé par les médias américains. Ça a fait le buzz sur un réseau, et puis les médias ont pris l'histoire, et puis bon, pour eux c'est de l'audimat, peu importe, mais ça a interpellé des milliers, peut-être des millions de personnes. Je me sentirai toujours concerné, c'est la mamie qui parle, je me sentirai toujours concerné par la santé des mamans et des bébés. C'est ce que Carol Flynn, 73 ans, a déclaré après avoir offert pour 120 € de dollars de couche. Non, 120 €. Excusez-moi, il y en a qui suivent, c'est bien. 120 $ de couche qui fait 88 €, pardon, à une jeune mère qu'elle ne connaissait pourtant pas, dans un supermarché du Dakota du Sud, c'est dans le nord des États-Unis. Un geste modeste, mais dont la générosité désintéressée a ému de très nombreux internautes. Les jeunes vont être contents, ils vont dire « Moi, je veux 34 000 likes sur leur réseau social. » Les jeunes, ils sont là, ils ne disent rien, ils sont calmes. Moi, je les veux, les 34 000 likes, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Un autre client de la file d'attente, pendant qu'il se passait cette scène-là, Jason Yoshino a filmé, en fait, la jolie scène avec son smartphone, puis a posté la vidéo sur son compte en l'accompagnant du commentaire suivant « Mon épouse et moi étions sans voix devant cet acte de générosité. Il y a des gens étonnants dans ce monde. Assister à tant de gentillesse est une belle façon de terminer une si belle journée. » C'est vrai. En quelques jours, la vidéo a été likée plus de 34 000 fois et partagée près de 9 000 fois sur le réseau social. Et Jason, donc le monsieur qui avait mis cette vidéo, croule depuis sous les demandes d'amis. Un engouement inattendu qui a immédiatement éveillé l'intérêt de la presse américaine. Ils ont sauté dessus, ils sont partis voir ce qui se passait. Ils ont interviewé par la télévision, outre les chaînes locales ABC News et Fox News, ont à leur tour consacré un sujet à la généreuse grand-mère. C'était leur thème, la généreuse grand-mère. Je faisais la queue, c'est elle qui parle, je faisais la queue. Quand j'ai remarqué cette jeune femme, je me suis approché et je lui ai mis le bras sur l'épaule et je lui ai demandé s'il y avait un problème, a-t-elle confié au journaliste d'NBC. La jeune mère lui a alors dit qu'elle voulait seulement acheter des couches. Mais voyant qu'elle faisait ses fonds de poche pour rassembler la somme, la retraitée a immédiatement sorti sa carte bancaire et a réglé la note. Les couches sont pour les bébés et je porte les bébés dans mon cœur, lui a-t-elle dit pour expliquer ce geste de générosité. Il faut dire que Claron Fly est une ancienne cadre de l'association caritative March of Dimes. L'anglais, hein, balèze, hein. Priez pour moi. Qui œuvre pour améliorer la santé des bébés.
C'est interpellant, je m'arrête quelques secondes sur une histoire. Voilà, les gens sont frappés, sont interpellés, et c'est normal. Cette mamie qui est là dans la file d'attente, qui voit qu'il y a un petit problème. En fait, la maman, elle voit très rapidement, la maman ne peut pas payer, ne peut pas, elle fait comme ça, elle est même gênée, elle a certainement honte, elle est désabusée, comment je vais faire? Il y a plein de choses qui passent par sa tête. Cette mamie sort tranquillement, elle met la main sur l'épaule, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle le savait très bien ce qui se passait. Elle dit, sans rien dire, elle dit je le paye, je paye la dette. Et c'est ça qu'on veut se rappeler ce matin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour payer la dette. Nous, on était à la caisse, on était destinés à une mort certaine, on était destinés à l'éternité sans la présence de Dieu. Mais Dieu s'est incarné lui-même et c'est ça qu'on veut se rappeler ce matin tous ensemble, vraiment d'une pensée connectée. Seigneur, tu as tout donné pour moi. Seigneur, tu as été généreux. Seigneur, tu es plein d'amour, plein de compassion, plein de générosité à notre égard, mais aussi à l'égard de ceux qui sont perdus. Seigneur, ce matin, je veux m'en rappeler ce matin. Je veux me souvenir de cela. Et c'est pour ça qu'on va rebondir sur le deuxième point. Nous devons être à cet exemple, à l'exemple de ce modèle. Ça doit être notre modèle de générosité. On doit faire la même chose, on doit essayer du moins de vivre la même chose. Et bien sûr, j'ai pris ce passage dans Acte 2, au verset 44. Acte 2, on l'a lu tout à l'heure, Acte 2, versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. L'Église primitive, l'Église des premiers temps, suivait ce modèle de générosité, je dirais, à la lettre. Ils vendaient leurs biens. Cela semblait naturel et normal. L'Église vivait dans un renouvellement. Pourquoi ça semblait normal? Parce que tout simplement, l'Église vivait dans un renouvellement quotidien. Encore une fois, on a cet exemple qu'il, dans tous les domaines, au quotidien, chaque jour, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils avançaient. Mais d'un accord, ils mettaient tout en commun. Alors, à partir de demain, vous allez tous vendre vos biens. Je croyais qu'il allait avoir un géant amen, une traînée de poudre. Pas du tout. Ouf! Ça serait une fausse doctrine. On va le partager. Le tout en commun, qu'est-ce que c'est? Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent, en propre. Mais tout, je suis un peu malade, vraiment ayez compassion. Mais tout était commun entre eux. Alors comme je le disais tout à l'heure, ça serait une fausse doctrine de dire, allez, vendez tout, ramenez au tronc, ça ferait beaucoup d'argent déjà, ramenez au tronc, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Cette expression ne signifie pas que les premiers chrétiens vivaient en communauté, vous savez, en communauté, voilà. Après, il y a des amis, il y a des frères et sœurs, il y a des communautés qui vivent ensemble, que Dieu bénisse ça. Mais c'est pas à cela véritablement que nous sommes appelés, ou qu'ils mettaient tout en commun et redistribuaient les biens de manière égale. Ce n'était pas non plus une nouvelle doctrine où l'on obligeait à vendre ses biens, et on va le développer, on va le prouver, mais plutôt qu'ils attachaient peu d'importance à leur propre possession et qu'ils étaient prêts à les employer à tout instant pour venir en aide à leurs prochains selon les besoins. Vous voyez, il y a vraiment une différence. Parmi ceux qui croyaient, régnait une unité de cœur et d'intérêt, où l'égoïsme naturel du cœur déchu se perdait dans la plénitude d'un amour engendré par un amour divin. C'est ça qui faisait qu'ils étaient prêts à vendre et à mettre tout en commun. Ils étaient ensemble à tel point qu'ils mettaient tous leurs biens en commun. Non à cause d'une loi ou d'une contrainte extérieure qui aurait tout simplement tout gâté. Pour preuve, tous les chrétiens restaient donc parfaitement libres
de conserver leurs biens comme ils le voulaient. On a un exemple parfait où un super couple a vendu un bien et puis ils ont fait croire qu'ils l'ont vendu tel prix. Et moi j'aime, bon, au-delà de l'histoire, au-delà, on peut sortir plein de choses de ce passage-là, mais Pierre leur dit, mais t'aurais pu, je le mets en français courant, Olivier, français courant, Olivier, où t'aurais pu donner ce que tu voulais, c'est ton bien, c'est ton argent, t'as fait une plus-value ou pas, peu importe. Toi, tu fais un don selon ton cœur, selon ce que tu as. Et puis bon, c'est très bien ce qui s'est passé. Mais aussi, on a un autre exemple, et nous voyons en effet que tout le monde ne vendait pas leurs biens. Et nous voyons en effet Marie, la mère de Marc, en possession de sa propre maison. Acte 12, verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. De toute façon, on le voit, il y a d'autres exemples où on voit où ils se rassemblaient, ils se réunissaient dans les maisons. Donc, ce n'était pas une doctrine générale. Mais ils faisaient ça à cause de leur sentiment de ce que chacun d'eux représentait pour eux Christ et de ce que Christ représentait pour chacun d'entre eux, enrichi par lui d'une bénédiction que rien ne pouvait diminuer et qui augmentait à mesure qu'il la partageait. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Aujourd'hui, tout simplement, on ne vendrait pas nos biens. Alors vous êtes rassurés, vous êtes en paix en plus de... non, on ne vend pas nos biens. Merci Seigneur, il ne va pas nous inventer une nouvelle doctrine, celui-là. Là. Mais tout simplement, aujourd'hui, l'époque a changé. Nous ferions, si on connaissait un besoin particulier, etc., nous ferions ce qu'on appelle une offrande spéciale. Au nombre qu'on est, on ferait une offrande spéciale. Jamais on demanderait de vendre son bien ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce que peut être la générosité aujourd'hui de mettre tout en commun? Bon, c'est dans les offrandes spéciales, c'est également les dîmes peut-être c'est à part. Ou alors tout simplement, qu'est-ce que peut être la générosité? C'est le temps donné en fonction de son propre temps. Vous savez, qu'est-ce qu'on a de plus cher aujourd'hui? C'est le temps. Pour beaucoup de gens, c'est le temps. Le temps pour sa famille, pour des amis, pour des collègues, pour des œuvres dans l'église ou en dehors de l'église, pour aider quelqu'un ou plusieurs personnes. C'est ça, en fait, la générosité. Exemple de générosité dans les Actes des Apôtres. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est la générosité dans la simplicité. Acte 11, verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, selon leurs moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. On ne se prend pas la tête. On donne en fonction de nos moyens, nos possibilités, nos capacités, quelle que soit la chose que nous devons donner. Un exemple de générosité que Jésus lui-même cite. Marc chapitre 12, versets 41 à 43. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint une pauvre veuve, elle mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. C'est une réalité. Elle a tout donné ce qu'elle avait. On ne sait pas ce qu'elle est devenue après, mais elle a tout donné ce qu'elle avait. Et elle faisait preuve d'une générosité qui dépassait. Jésus a dit d'elle qu'elle a donné beaucoup plus que tous les autres. Le Proverbe 11, versets 24 et 25 nous dit « Telle
qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Le proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête l'oreille à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Il y a une petite histoire, une histoire assez interpellante dans l'Ancien Testament avec Élie. Souvenons-nous quand Élie déclare la famine, il y a la famine pendant 3 ans, et puis Élie, il était tranquille, peinard, au torrent, je ne sais plus le nom, pardon. Il était au torrent, et la Bible nous dit qu'il avait à boire, ça c'est une certitude, il était au torrent, et puis les corbeaux lui ramenaient de la viande grillée. Ça c'est moi qui le rajoute. Il lui ramenait de la viande. Il faisait ses grillades, le gars, il était tranquille. Mais à un moment donné, la source s'est tarie. Et Dieu lui dit, tu vas à Sarepta. Et là, j'ai ordonné à une pauvre veuve, toute seule, non, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais j'ai relu le texte, je l'ai relu plusieurs fois. Mais en fait, la veuve, quand Élie arrive, elle est toute surprise. Elle dit, ok, je vais te nourrir. Il me reste à la maison un petit pot d'huile, un petit pot de farine. Je vais faire le gâteau, je vais te nourrir et après je vais mourir. C'est exactement ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Les magasins sont vides. Il n'y a plus rien. Les chaînes il n'y a plus rien. C'est sec partout. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus à boire. Et pourtant, la femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Là, ils sont plusieurs à manger. Voilà, la nourriture n'a pas manqué. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Cette dame-là, elle n'avait plus rien. Cette dame-là, elle a fait un acte de foi. Cette dame-là, elle a béni entre le serviteur de l'Éternel, le prophète, mais elle a béni une personne. Elle a donné. Elle était tout à fait désintéressée. Elle ne savait même pas trop ce qui allait se passer, mais sur la parole du prophète, elle a fait exactement. Elle a eu un acte de générosité incroyable. Un homme a dit, qui s'appelle Albert Einstein, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de lui, on peut voir la valeur d'un être humain à ce qu'il donne et non à ce qu'il est capable de recevoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Einstein. Alors ce matin, tout simplement, peut-être quelqu'un traverse une période de déception à cause de certaines choses. Et tu t'es relâché dans la générosité. Tu étais généreux à tout égard, dans plein de domaines, à une certaine période, mais à cause de certaines circonstances, tu t'es comme relâché. Dieu t'a béni, quelqu'un d'autre, peut-être Dieu t'a béni. Tu as des biens matériels incroyables. Et tu rends grâce à Dieu, mais petit à petit, tu en as oublié, toi, à ton retour, d'être généreux. Peut-être tu es généreux dans les offrandes et dans la dîme. Amen. Le conseil d'administration dit oui, amen. Mais très peu en temps, généreux en temps. Passe du temps avec les autres, passe du temps avec ta famille. Parce que tu te dis, c'est ce qui est le plus précieux pour moi, c'est mon temps. Sois généreux avec ceux qui t'est le plus précieux. Apprenons à donner à ce qu'on regarde le plus précieux pour nous. Qui que nous soyons ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir
à la générosité. Là, on va conclure. Je peux demander peut-être, j'aurais dû le dire avant, je m'excuse. Qui que nous soyons ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir à la générosité de notre temps avec lui, avec le Seigneur, de notre temps avec les autres, de notre temps avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos amis, d'être généreux aussi dans le pardon, d'être généreux dans l'amour, d'être généreux dans nos paroles, d'être généreux dans nos pensées également, c'est important, d'être généreux dans nos actes et nos actions. On a vu à plusieurs reprises où il y a des gens qui ont fait des actes généreux, qui ont tout donné. Dieu a donné le meilleur. Cette dame a donné ce qui lui restait. Et bien sûr, Dieu ne nous demande pas de donner tout ce qu'on a pour être généreux, mais c'est un style de vie. Je vais vous lire une dernière petite histoire que j'ai trouvée qui m'a touché, qui m'a frappé particulièrement. Elle est très courte. C'est l'histoire, un don d'une grande valeur. Là, tout de suite, on pourrait penser au Seigneur. Oui, Seigneur, tu as donné un don d'une grande valeur. Je dirais inestimable. Mais voici, c'est quelqu'un qui a écrit ce témoignage, qui a vécu ce témoignage, c'est une infirmière. Voici ce qui m'a le plus touché dans ma carrière d'infirmière. Il y a plusieurs années, une petite fille souffrait d'un cancer très rare. Son seul espoir était de recevoir rapidement une transfusion sanguine d'une personne compatible médicalement. Et le sang, son frère cadet, s'est révélé être le seul qui pouvait la sauver. Après une longue conversation avec ses parents, le garçon de 5 ans accepta l'intervention. Somme toute mineure pour lui. Et c'est moi qui devais effectuer la prise de sang, l'infirmière. J'ai vu dès son arrivée que le jeune garçon était très terrifié, normal. Mais vous allez comprendre. Ne t'en fais pas, tu ne sentiras presque rien. Lui dis-je, pour le calmer. Qu'est-ce qui va arriver après ? Demanda-t-il en me regardant dans les yeux. Ta sœur recevra ton sang et grâce à toi, elle ira beaucoup mieux. Est-ce qu'elle sera guérie ? Demande l'enfant. Il pose cette question en sanglotant. Oui, grâce à ton don de sang. Et elle lui dit, tu es un héros car plusieurs enfants refuseraient d'être aussi généreux que toi. J'ai donc procédé à la prise de sang. Immédiatement après avoir retiré l'aiguille de son petit bras, il me demanda d'une voix tremblante, « Est-ce que je vais commencer à mourir tout de suite ?» Le petit garçon avait mal compris ses parents. Il croyait qu'il devait donner à sa sœur tout son sang pour la sauver. Et des fois, inconsciemment, nous, dans notre pensée de donner, dans notre pensée d'être généreux, dans notre pensée on pense que ça va nous coûter plus qu'on ne pourrait donner. Plus qu'on pourrait donner de notre temps. Plus qu'on pourrait sacrifier telle ou telle chose. Plus qu'on pourrait... Il y a des choses qui me passent par la tête forcément. Parce que je ne veux pas rentrer dans des sujets, des débats, des choses, c'est pas le temps. Mais ce matin, dans notre générosité, Dieu nous demande tout simplement d'être là au moment opportun, d'être là au moment où il faut, d'être là au moment où il faut pour donner à quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour encourager quelqu'un, des fois ce sera pour les uns et pour les autres, de mettre la main à la poche, je ne sais pas, Dieu vous connaît, mais Seigneur, moi je veux rentrer dans la générosité, je veux grandir dans la générosité, je veux évoluer dans la générosité. Je veux apprendre à revenir dans la générosité. Le dernier verset que nous allons lire ce matin, 1 Timothée chapitre 6, versets 18 et 19,
c'est Paul qui encourage Timothée et qui lui dit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Alors ce matin, je ne suis pas en train de dire « vous n'êtes pas généreux », attention, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Seigneur, je ne connais pas vos vies. Nous sommes tous à arriver à des niveaux de générosité. Seigneur, ce matin, il y en a peut-être qui peut-être ce matin, il y aura des personnes, des amis, des frères et sœurs qui auront besoin de revenir dans la générosité, comme on l'a échangé. Mais peut-être ce matin, tout simplement, on a besoin de passer à un niveau supérieur de notre générosité. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, mes amis? On a le temps ce matin, 2-3 minutes, on peut. Et on va prier ensemble. On va prier, on va faire comme s'examiner nous-mêmes sur ce point, sur ce domaine. Et on va dire, Seigneur, viens me parler, viens me toucher. Viens me parler là où je dois revenir dans une certaine générosité. Peut-être dans mon foyer. Peut-être sous mon toit, dans ma maison, avec mes enfants. Peut-être être généreux de sourire, de bonnes paroles, d'encouragement. D'arrêter peut-être de mettre les choses décourageantes de côté, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Mais Seigneur, revenir à quelque chose qui vient du cœur, qui vient de ton cœur, Seigneur. Est-ce qu'on peut pencher nos fronts quelques instants et méditer sur cela? Peut-être tout simplement apprendre à donner ou à redonner du temps aux choses que tu avais à cœur avant, des choses qui sont perdues, qui sont parties. Ou réapprendre à être généreux peut-être dans les offrandes, dans la dîme. Et là, je le dis parce que ça vient comme ça, sans culpabiliser, non, je prêche juste, je pense, la parole de Dieu. De revenir dans la générosité dans tous les domaines, ou d'apprendre la générosité dans tous les domaines. Seigneur, sers-toi de nous individuellement. Seigneur, de vivre la générosité, d'être généreux peut-être pour quelqu'un, pour une action, pour une telle ou telle démarche, telle ou telle activité. Mais aussi, Seigneur, je prie en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant que l'Église locale sur Lons, Seigneur, ce matin, en tant que le phare. Merci parce qu'il y a des hommes et des femmes très généreux dans ce lieu. Alléluia. Dans tous les domaines, il y a des gens qui sont très généreux. Mais Seigneur, que comme un accord, main dans la main, d'un même cœur, d'un même désir, ensemble, car nous sommes l'Église. Seigneur, apprends-nous et réapprends-nous à devenir généreux, à nous oublier un peu, à être désintéressés et à regarder les besoins autour de nous et à y répondre selon ton cœur et selon ton désir en tant qu'Église, Seigneur. Seigneur, c'est notre prière ce matin. C'est notre désir, c'est notre envie. Donne-nous ton regard, Seigneur. Donne-nous d'être comme toi, tu veux que nous soyons dans ce domaine particulier. Peut-être même les uns envers les autres. Revenir à une générosité d'amour, de parole, de main tendue. Au nom de Jésus. Seigneur, ma prière c'est que tu sois fier de nous là où tu nous vois là. Tu te réjouis. Seigneur, nous voulons grandir dans ce domaine bien précis. Et aussi dans tous les domaines que nous avons cités ces dernières semaines avec le pasteur Laurent. Apprends-nous véritablement à grandir comme une Église unie,
comme une église qui s'engage, comme une église qui vit la simplicité dans tous les domaines. Et qui part dans ce cœur généreux, Seigneur. Alléluia.